des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega s'est entretenu avec le représentant sortant du PNUD de Touran Sali à son bureau. L'Éthiopie participe à la 6e édition annuelle de l'exposition internationale des importations de Chine qui se tient à Shanghai, en Chine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 9 novembre. Un message spécial du Premier ministre Abiy Ahmed a été présenté au président kenyan William Ruto à Nairobi par l'ambassadeur Redwan Hussein, conseiller du ministère de la Sécurité nationale et envoyé spécial auprès du Premier ministre. Le Premier ministre du cabinet de la diaspora et des affaires étrangères du pays, Musalia Mudavadi, a reçu le message spécial du Premier ministre du Kenya. La délégation conduite par l'ambassadeur Redwan a discuté des questions bilatérales et régionales partagées par les deux pays avec des hauts responsables kenyans. Le ministre des États des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, s'est entretenu avec le représentant sortant du PNUD de Touran Sali à son bureau. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Mesgano a déclaré que le gouvernement éthiopien attache une grande importance à la relation qu'ils entretiennent avec le PNUD et a reconnu le rôle de l'organe de l'ONU dans le renforcement des capacités des différentes institutions du pays. Le ministre d'État a également apprécié le leadership personnel de Touran qui a travaillé en renforcement des capacités des différentes institutions au cours des 4 dernières années et demie passées en Éthiopie et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses futures entreprises. Pour sa part, Touran a dévoilé que c'était un honneur d'avoir servi en Éthiopie et a souligné que le PNUD avait travaillé en étroite collaboration avec le Conseil électoral national, la Commission de dialogue national et la Commission de réhabilitation nationale pour le renforcement des capacités. Il a affirmé que la relation entre le PNUD et le gouvernement éthiopien est pertinente et fiable. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, a reçu l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Éthiopie, Mian Natif Sharif, à son bureau. La discussion a porté sur différentes manières de renforcer les relations de longue date existantes entre les deux pays, selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Mesgano a exprimé la nécessité de consolider davantage les relations bilatérales existantes en matière de commerce, d'investissement, d'aviation et d'assistance culturelle et technique. Il a ensuite expliqué le climat propice aux investissements en Éthiopie et a appelé à davantage d'investissements pakistanais. L'ambassadeur Mian Natif a pour sa part exprimé le renforcement des relations bilatérales entre le Pakistan et l'Éthiopie et a ajouté le désir du gouvernement pakistanais de renforcer les relations existantes dans les forums bilatéraux et multilatéraux. Il a ensuite apprécié l'énorme potentiel d'investissement de l'Éthiopie dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication, des produits pharmaceutiques et de la construction et a déclaré qu'il existe une énorme opportunité pour les investisseurs pakistanais. L'Éthiopie a annoncé la création d'une coalition nationale pour accélérer la mise en œuvre de l'initiative du Great Wall conçue pour restaurer les terres dégradées sur le continent. L'initiative est un projet africain à une grande échelle visant à lutter contre la désertification dans la région du Sahel qui s'étend du Sénégal à Djibouti.
L'initiative dirigée par l'Afrique vise à restaurer les 100 millions d'hectares des terres actuellement dégradées du continent, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2030 grâce à la plantation de 8 km de forêt dans la région du Sahel. Le directeur général adjoint du développement forestier éthiopien, Motumma Tolara, a dévoilé à l'occasion que l'Éthiopie mettait en œuvre cette initiative dans le but de restaurer 13 millions d'hectares de terres dégradées pour diverses raisons. Selon lui, le pays a pris diverses mesures, notamment la Green Legacy Initiative, pour atténuer les impacts du changement climatique, et l'initiative de la Grande Muraille Verte est cohérente avec les efforts nationaux en cours de l'Éthiopie dans ce domaine. Motumma a déclaré que le partenaire international a fourni le soutien nécessaire aux efforts de l'Éthiopie pour mettre en œuvre cette initiative. Le coordinateur de l'initiative de l'Union africaine, Elvis Paul, a affirmé que l'initiative joue un rôle déterminant dans l'atténuation durable des défis du changement climatique sur le continent, promouvant le soutien continu de l'Union africaine à l'Éthiopie dans ses efforts visant à mettre en œuvre avec succès l'initiative de la Grande Muraille Verte. Adam Farah, vice-président et chef du bureau du Parti de la Prospérité, a dévoilé que des efforts sont déployés pour créer un leadership gouvernemental fort qui maintiendrait l'unité de vue et d'action et s'efforcerait de réaliser la prospérité universelle de l'Éthiopie. Il a indiqué que la formation dispensée aux dirigeants gouvernementaux à tous les niveaux de responsabilité a été renforcée et que plus de 21 800 dirigeants suivront une formation dans les prochains jours. Le vice-président et chef du cabinet du Parti de la Prospérité a déclaré à l'ENA que le parti a été élu lors du 6e élection nationale avec l'approbation du peuple et s'efforce de renforcer la capacité de ses dirigeants à assumer les responsabilités acceptées en formant le gouvernement. Adam Farah a mentionné que le gouvernement a évalué la performance des promesses faites au public et identifié les points forts et faibles, notant que la formation a été préparée sous la forme d'une enquête sur la demande pour combler les lacunes et rendre le leadership plus efficace. Il a mentionné la nécessité d'une formation en matière de renforcement des capacités afin que les dirigeants puissent se préparer à l'évolution des conditions mondiales et nationales et mener efficacement des activités de paix, de développement et de bonne gouvernance. Il a expliqué que le but de la formation est d'enrichir les dirigeants en connaissances, de leur faire porter l'esprit et la mentalité de service et de développer des compétences qui les aideront à mener à bien leur mission de manière efficace. Le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec les hauts responsables du Fonds saoudien pour le développement au bureau du Fonds saoudien de développement à Riyad. Au cours de la discussion, ils se sont consultés sur les projets existants et futurs au cours de construction de notre soutenu par le Fonds de développement. Les responsables du Fonds saoudien pour le développement ont exprimé leur désir de soutenir les futures activités d'infrastructure et de développement de l'Éthiopie dans la région. L'Éthiopie participe à la 6e édition annuelle de l'exposition internationale d'importation de Chine qui se tient à Shanghai en Chine. Le forum joue un rôle déterminant de la promotion de l'entrée des produits spécialisés locaux en provenance des pays moins avancés sur le marché chinois en offrant des stands gratuits, des subventions et des politiques fiscales préférentielles. L'ambassade d'Éthiopie à Pékin et le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale ont coordonné conjointement la participation des exportateurs éthiopiens à un projet de 136 mètres carrés préparé et construit par le gouvernement chinois. Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que plus de 2000 nouveaux produits, technologies et services avaient été dévoilés lors des 5 expositions précédentes et que près de 350 milliards de dollars d'accords commerciaux avaient été conclus. Il indique que la Chine continuera à ouvrir de plus grandes opportunités de marché avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, dont plus de 400 millions de personnes appartenant au groupe à revenus
intermédiaire, la Chine a un énorme potentiel pour répondre à la demande du marché mondial. Moutahad Jamal, chef du département du commerce et de la promotion de l'ambassade d'Éthiopie à Pékin, a déclaré que l'exposition internationale d'exportation de la Chine était l'un des mécanismes permettant de renforcer davantage les relations sino-africaines. Il a été expliqué que les 5 expositions précédentes ont aidé l'Éthiopie à élargir ses opportunités de renforcer la coopération commerciale et à montrer l'énorme potentiel du pays pour la Chine et d'autres organisations commerciales internationales. Le ministre du Travail et des Compétences a lancé 3 produits numériques conçus pour faciliter les services d'évaluation du marché, du travail des entreprises et des compétences. Le ministre des Développements Lucie e-commerce, le système COC et Baku App en partenariat avec les institutions gouvernementales pertinentes. Les plateformes numériques sont développées grâce à des ressources nationales et contribuent de manière significative à la numérisation de l'Éthiopie. La plateforme du commerce électronique Lucie, basée sur le web des applications, devrait principalement profiter aux activités commerciales des petites et moyennes entreprises. L'application Baku devrait améliorer les informations sur le marché de travail éthiopien, tandis que le système COC Automation renforce les services d'évaluation des compétences. Les plateformes ont été lancées par la ministre du Travail et des Compétences Mouferet Kamil, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale Gabra Meskel Jala et le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle Work Ugachana. Le ministre du Travail et des Compétences, Mouferet Kamil, a déclaré à l'occasion que les applications sont essentielles pour soutenir les efforts en cours visant à réaliser la stratégie de l'Éthiopie numérique. Et pour conclure le journal, de hauts responsables gouvernementaux, dont le ministre de l'Industrie et des responsables de l'État d'Oromia, ont visité le parc industriel de Woda, situé dans la ville de Chaggar, dans l'État d'Oromia. Les hauts fonctionnaires ont visité les activités d'investissement manufacturier dans le parc industriel et ont discuté de la nécessité de développer la zone d'expansion des produits demandés par le parc. S'exprimant à cette occasion, Malako Al-Label, ministre de l'Industrie, a déclaré que le soutien et le renforcement des capacités nécessaires étaient apportés aux investisseurs engagés dans le secteur manufacturier. Le gouvernement travaille sur les moyens d'améliorer le produit et la productivité des investisseurs engagés dans l'industrie manufacturière, a ajouté le ministre. Le ministre a déclaré que sur la base du programme de réforme économique locale, des efforts sont en cours pour renforcer la substitution des importations et la promotion des exportations. Le vice-président de l'État régional de Oromia, Awolu Abdi, a confirmé l'État régional est prêt à fournir tout le soutien possible aux entrepreneurs engagés dans le secteur manufacturier. Le ministre d'État de l'Industrie, Tarek Enyabulta, a souligné que le but de la visite au travail effectuée au parc était d'évaluer les réalisations réalisées jusqu'à présent et de rechercher des solutions en éventuels défis auxquels les investisseurs sont confrontés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arega, s'est entretenu avec le représentant sortant du PNUD, Touran Sali, à son bureau. L'Éthiopie participe à la 6e édition annuelle de l'exposition internationale des importations de Chine qui se tient à Shanghai, en Chine. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taïbaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.